Dum da di da di dum di da di da di dum 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 da di dum de dum da di da di dum di da di da di dum 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 da di dum de dum da di da di dum. Bonjour les enfants. Oh, je suis contente de vous retrouver. Imaginez cette semaine, Julius est venu me porter mon sac d'épicerie comme il fait à l'accoutumée. Il laisse mon sac d'épicerie sur la galerie, puis on se fait des babayes comme ça. Eh bien, imaginez, cette semaine, il laisse mon sac d'épicerie sur la galerie, puis avant de partir, il me dit « Merlou, j'ai laissé pour toi, dans le fond du sac d'épicerie, un indice pour que tu racontes une histoire. Oh. » Alors, j'ai attendu le temps nécessaire, j'ai suivi les consignes, puis, quand j'ai eu vidé mon sac d'épicerie, dans le fond du sac, les enfants, il y avait 2 papiers. Et là, j'ai compris, avec les 2 papiers, l'histoire qu'il voulait que je raconte. Alors, voici pour vous, sans plus tarder, l'histoire des 2 papiers. Oh, j'adore les livres. J'adore les livres d'histoire. Oh, non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Alors, les 2 papiers. C'est l'histoire d'un roi qui, pour s'amuser, il avait promis à un simple paysan qu'il pourrait épouser la princesse et ainsi hériter de la moitié du royaume. Mais pour ce faire, le paysan allait devoir choisir entre 2 papiers. Sur l'un serait écrit le mot « mort ». Sur le second, le mot « vie ». Si par pur hasard et par pur bonheur aussi, le paysan choisissait le papier sur lequel était écrit le mot « vie », il avait la princesse et toute la fortune qui allait avec. Mais si au contraire, par malheur, il choisissait le papier sur lequel était écrit le mot « mort », il mourrait dans l'heure. Oui. Le roi invita donc le paysan à venir faire son choix pour le lendemain matin. Soyez là sans faute. Au grand palais. Il ferait son choix devant toute la cour. Mais durant la nuit, le roi se morfondait, s'inquiétait, car vous avez compris que le paysan a quand même 50% des chances d'avoir sa fille unique, et qui plus est, la moitié de son royaume. Oh, le roi s'était mis les pieds dans les plats. C'est pourquoi qu'au beau milieu de la nuit, le roi a fait réveiller son conseiller pour demander conseil. Et le conseiller a conseillé. mais votre majesté, pourquoi ne pas écrire le mot « mort » sur les 2 papiers? Ainsi votre majesté sera soulagée de toute inquiétance. Le roi trouva l'idée ingénieuse, voire même astucieuse, car après tout, qui oserait vérifier les papiers du roi? Oh, je le dis, que ce soit écrit, et qu'il en soit ainsi. Or, le lendemain matin, après que les trompettes, que les cloches eurent résonné à travers tout le royaume, que le coq eut chanté, voilà le paysan qui se présente aux portes du palais. On le fait entrer dans une salle immense, au milieu de laquelle on a placé une petite table, sur laquelle on a déposé les 2 papiers pliés en 4. Oh, le paysan s'avançait, mais vous comprenez qu'il hésitait aussi. Sa vie en dépendait. Mais arrivé près de la petite table, le paysan regarde vers le roi et s'aperçoit que le roi, lui, n'est pas du tout inquiet. C'est là que le paysan a eu une idée. Il a pris un des 2 papiers, un seul, ne l'a pas regardé, l'a mis dans ses mains, l'a roulé dans ses mains, puis il a fait une petite boulette, l'a mise dans sa bouche, l'a mâché
et l'a emballé tout rond devant le roi qui était stupéfait. « Oh, oh, mais qu'est-ce que vous avez fait là ?»« Mais votre majesté, qu'a répondu le paysan, votre majesté, j'ai fait mon choix et je l'ai emballé. Vous n'avez qu'à regarder le papier qui reste pour savoir ce que je n'ai pas choisi. » C'est une belle histoire. Les amis, j'ai une idée. On devrait faire quelque chose ensemble. Un bricolage. On va faire une carte à histoire. Parce qu'une carte à histoire, ça peut être... tiens, ça va être le plan de notre maison. Et puis là, on va dessiner la maison. Et puis, on va mettre les pièces de la maison. Et dans chaque pièce, on va écrire le titre d'une histoire qu'on aime se raconter. Oui, on va faire ça. Alors, vous prenez une feuille de papier, les amis. Tu traces ta maison. Puis ensemble, on va dessiner les pièces de la maison. Je vais commencer par la cuisine. C'est un endroit où ça sent bon, hein? Dans la cuisine, moi j'aime bien l'histoire, la soupe aux légumes de grand-maman. Oui, oh, c'est une belle histoire. Mais si tu as une autre histoire, tu peux écrire celle que tu veux. Tu la places ici. Ensuite, la salle à manger. Oh, ça dans la salle. Dans la salle à manger, là, il y a toujours plein d'histoires autour de la table. Oui. Alors, je te laisse décider laquelle tu veux y placer. Dans le salon, il y a des histoires des fois. Ouh, de grands voyages qu'on peut se raconter. Oui. Il y a aussi le petit coin. Ah, ça, le petit coin. Oh, j'aime bien lire une BD quand je vais au petit coin. Ou encore un petit livre de pensée. Oui. Ça, c'est le petit coin. Dans la chambre à coucher. Oh, dans ma chambre à coucher, il y a des livres merveilleux. Oui, j'aime bien lire avant de m'endormir. Ou qu'on me raconte une histoire. J'ai des livres d'histoire. Tu peux mettre le livre que tu veux. Un livre de chevet, oui. Un livre de chevet, c'est un petit livre qui est là sur ta table à côté du lit et que tu lis à chaque soir. Il peut être différent. Et ensuite, est-ce que j'ai oublié un endroit? Ah, il y a la chambre des parents. Ou des fois, j'amène mon livre d'histoire et là, tu t'installes sur le lit avec les parents et puis là, ils vont te lire une histoire. Ça aussi, c'est merveilleux. Puis, il y a la chambre aussi du grand frère. Oh, interdit d'entrer. Tout. Mais des fois, les grands frères, ils en connaissent des histoires et quand ils prennent le temps de nous raconter une histoire ou de nous lire un livre d'histoire qu'on leur a prêté comme ça pour qu'ils puissent nous lire une histoire, eh bien, ils sont merveilleux, les grands frères ou les grandes sœurs. Eh bien, voilà, ça complète notre carte à histoire pour la maison. Voilà. Maintenant, vous aussi, vous avez votre carte à histoire. Je vous dis au revoir, les amis. À une prochaine histoire. Et n'oubliez pas, les livres, c'est précieux. Dum da di da di dum.